Eh bien bonjour tout le monde, c'est Yo, on se retrouve aujourd'hui pour la lettre S. C'est peut-être la lettre la plus violente du Fou7, on va dépasser les 100 jeux aujourd'hui, donc on perd pas de temps. Ça fait un moment que je le repousse en me disant, il y a du taf, mais allez go. On y va, on commence avec il va falloir que je sorte l'accent anglais d'entrée, Sacred. Je pense que c'est comme ça que ça se dit. Le deuxième opus, puisque le premier n'est pas sorti sur 3.6. C'est un action RPG sorti en 2008, noté 71 sur 100, jouable en coop, 25 heures de durée de vie estimée. Très peu de choses à dire sur ce jeu, je ne le connais pas, je vais éviter, on l'a vu avec Rage où j'avais dit beaucoup de conneries, j'ai dit que c'était un GTA-like alors que pas du tout. Donc quand c'est des jeux que j'ai pas fait, je vais vraiment éviter un maximum de donner des informations pour pas donner des trucs erronés. Il y a eu un troisième opus qui est sorti, donc Action RPG sorti en 2014, noté 51 sur 100, jouable de 1 à 2 et 8 heures de durée de vie estimée. Alors c'est fou, on voit le 2 à 25 heures et le 3 en 8 heures. Peut-être pour ça aussi qu'il y a une métacritique de moins 20. Qui sait, là encore une fois, n'hésitez pas en commentaire si vous connaissez les jeux. Là je connais, il y aura des coups de cœur dans cette lettre S, il y en aura quelques-uns. Alors, waouh, je viens d'avoir un bug sur une tête de... Oh mon dieu. Alors, j'ai réglé normalement tout ce qui est problème son. Et ce qui est problème vidéo, il va falloir que j'y travaille. Je ne comprends pas d'où ça vient. Alors, Saints Row, premier du nom. Là, je vais pouvoir en parler. GTA Like, sorti en 2006, noté 81 sur 100, jouable en solo. 17 heures de durée de vie estimée, jeu que j'ai terminé. Alors, c'était à la base Saints Row. Vraiment là pour c'est THQ qui a fait ça, c'était pour concurrencer un petit peu GTA. Bien sûr, c'est pas simple de faire mieux que GTA. Donc petit à petit, ils sont partis dans le loufoque. C'est pas du tout le cas de ce premier opus. J'ai quand même beaucoup apprécié. D'ailleurs, il est très bien noté. Le niveau final, ça sera mes plus grosses haines, mes plus grosses rages, mes best-of. Ils venaient de là. La dernière mission, elle est vraiment impinable. Mais j'ai fini par réussir. Saints Row, ouais, je vous recommande ce GTA là qui est vraiment très sympa. Il y a eu ensuite le Saints Row 2 qui est peut-être celui avec lequel j'ai un peu moins de souvenirs, même si je l'ai terminé aussi. J'étais à Like, sorti en 2008, noté 81 sur 100 lui aussi. Jouable en coop, 20 heures de durée de vie estimée et terminé. Alors, il y a écrit du coop, honnêtement, je n'ai pas souvenir d'avoir eu cette option. Je sais pas, écoutez, c'est écrit sur la boîte. J'étais à Like là aussi, un petit peu sérieux. Il y a eu un 3. Puisqu'il y a eu The Third qui est sorti en 2011, toujours j'étais à Like, noté 84 sur 100, jouable en solo. Coup de cœur pour moi, celui-là, je vais le dire. 15 heures de durée de vie estimée, et c'est à partir de là que on a commencé à partir vraiment dans le what the fuck. Vraiment très très bon. Moi j'ai adoré ce Saints Row, il a pour moi le coup de cœur, c'est une évidence. Après c'est les goûts, les couleurs. Vous savez que j'aime beaucoup ce genre de jeu, c'est pas le cas de tout le monde. Il y a eu le 4, là par contre je n'ai pas aimé. Je vais vous expliquer pourquoi. J'étais à Like, sorti en 2013, noté 81 sur 100. Toujours très bien noté, donc c'est un avis subjectif que je vais vous donner. Donc le 4, jouable en solo uniquement, 15 heures de durée de vie estimée. Et je l'ai pas aimé, pourquoi ? Ils ont compris que le what the fuck, ben là ils étaient leaders sur le marché dans ce truc là. Et ils sont vraiment partis beaucoup trop loin pour moi dans le 4, où en fait on ne vole même plus des voitures en fait, puisque le personnage vole, il va plus vite que les véhicules. Ouais, c'est vraiment du gros n'importe quoi. Alors c'est fun, mais peut-être trop pour moi. Et il y a eu une espèce de... Comment dire, je sais pas si c'est pas un DLC à la base, en tout cas c'est sorti en boîte jouable seul, je pense. J'essaie de regarder un petit peu, ça je vous avoue que je l'ai pas fouillé celui-là. Je sais que ça se passe en enfer, what the fuck aussi. C'est un GTA Like sorti en 2015, jouable en solo, pas de métacritique et que 4 heures de durée de vie estimée. Donc voilà, comme je vous disais, là on est vraiment en fait sur une sorte de spin-off, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Un jeu qui m'a fait des frayeurs dernièrement, c'est le Samurai Showdown Sen. Pourquoi il m'a fait des frayeurs? Parce qu'en fait, je suis tombé dessus à la Pixel D et cette jaquette ne me parlait pas du tout. Comme quoi, vous voyez, je commence à perdre déjà la mémoire. Et du coup, j'ai failli le racheter. Je me suis dit, oh là là, mais j'ai pas ce truc-là, ça me fait flipper. Mais si, je l'ai bien, c'est un versus fighting dans le Samurai Showdown. C'est une licence assez connue. Sorti en 2009 sur 360, noté 46 sur 100, c'est pas très bien noté, jouable de 1 à 2 bien sûr, versus fighting.
Jaquette un petit peu abîmée, on le voit. La jaquette n'est pas nickel, nickel. Il faudra peut-être que je le remplace celui-là. Samurai Warrior 2. Un hack and slash sorti en 2006, noté 52 sur 100, jouable en coop, 30 heures de durée de vie estimée. Alors hack and slash, c'est un peu ce que je vois sur les sites, mais on peut aussi appeler ça c'est un peu du beat'em up aussi, hein, c'est donc de la baston à grande échelle. On connaît un petit peu la série. Il y a eu aussi le Empire. Donc là je pense que c'est un petit peu comme les Dynasty Warriors en fait. Je suis pas expert aussi, on va éviter de dire trop de conneries, mais je pense qu'on est dans ce domaine là. Hack and Slash aussi 2007, noté 53 sur 100, jouable en coop, 8 heures de durée de vie estimée. Voilà, des jeux qui sont notés plutôt moyens. Encore une fois, je ne les ai pas fait, je fais attention à ce que je dis. C'est un jeu que je risque pas d'avoir fait. C'est so. Ceux qui me connaissent sauront pourquoi. Un survival très glauque. Vraiment, je déteste ça. C'est vraiment pas un truc qui m'amuse, quoi. Sorti en 2009, noté 59 sur 100, jouable en solo, 6 heures de durée de vie estimée. Et il y a eu... Alors, je sais que ces jeux-là étaient déjà pénibles à avoir à l'époque. Hein. C'est pas la rareté extrême, mais je sais qu'on ne les trouvait pas dans tous les caches déjà avant. Le deuxième opus... sorti en 2010, noté 47 sur 100, jouable en solo, 8 heures de durée de vie estimée. On bombarde, il y a une centaine de jeux à faire aujourd'hui, donc on envoie. Là, on va passer sur une licence de moto. Donc pareil, je pense qu'il y aura un seul extrait de gameplay pour les illustrer. SBK, le 8, c'est le premier à être sorti sur la console, sorti en 2008. Pas de métacritique, pas de durée de vie estimée, jeu de course, jouable en solo. Que tout seul ça. Et ouais, 2 à 8 mais en multijoueur uniquement. En multijoueur. En ligne uniquement, pardon. Le 9. Sorti en 2009, jeu de course, noté 63 sur 100, jouable en solo, pas de durée de vie estimée. Le World Championship. Je pense que ouais, c'est le X, donc peut-être c'est le 10, je pense. Ça doit vouloir dire ça. Sorti en 2010, noté 74 sur 100, jouable en solo, 22 heures de durée de vie estimée. Le SBK 2011. Jeu de course sorti en 2011, jouable en solo, pas de métacritique, 18 heures de durée de vie estimée. Apparemment, on peut jouer que seul à ces jeux-là, c'est dinguerie. Et le SBK Génération, j'aurai peut-être un extrait de gameplay différent, mais je pense qu'on est quand même toujours dans le même registre. Puisque c'est un jeu de course sorti en 2012, noté 61 sur 100, jouable en solo et 21 heures de durée de vie estimée. Ensuite, on va passer sur un jeu un petit peu original de cette console que j'ai plutôt aimé. Pas de là mettre un coup de cœur, mais ça change un petit peu. On est sur du Zenith. Pour ceux qui connaissent un petit peu chez Sony, on a eu les jeux Buzz que j'aime beaucoup. Et Xbox a eu le Zenith, donc ça se joue avec 4 petits... je sais pas si on va les voir. Peut-être sur l'extrait de gameplay, je ferai attention de les montrer. Où là c'est sur le cinéma. Alors c'est vrai que y a beaucoup de films que je ne connais pas vraiment, mais ça reste quand même très fun à jouer. Et ouais, très bonne expérience que ce Zenith, qui est un party game donc sorti en 2008, noté 76 sur 100, jouable de 1 à 4, 2 heures de durée de vie estimée. Très court, c'est bizarre. Mais voilà, ça c'est plutôt cool, il y a des jeux variés. Après c'est vraiment que sur le monde du cinéma. Il y a eu aussi celui-là. Le Lumière Action, sorti en 2007, party game, bon, comme l'autre, 73 sur 100 métacritique, jouable de 1 à 4 et 3 heures de durée de vie estimée. On repart sur du jeu de course, décidément avec le score international Baja 1000 World Championship Off-Road Racing. Jeu de course sorti en 2008, noté 29 sur 100, jouable de 1 à 2, 6 heures de durée de vie estimée. Alors que l'extrait de gameplay avait l'air sympa, 29 sur 100, c'est assez violent. Scream Ride, là où on est, je le dis à chaque fois, mais ce genre de jeu de gestion, je suis plutôt fan des versions PC, donc là sorti en 2015, pas de métacritique, jouable en solo, 6 heures de durée de vie estimée. Je l'ai essayé ce jeu, et en fait il fallait faire des crash tests, enfin, c'était particulier, honnêtement j'ai pas surkiffé. Un jeu pépite, hein. Secret Service. Ça, quand l'ami Conquerx est venu, j'aurais dû lui faire essayer, j'y ai pas pensé à celui-là. Secret Service qui est un FPS sorti en 2009,
Pas de métacritique, jouable en solo, 5 heures de durée de vie estimée. Je l'ai testé. Pour le petit pan My Life, c'est un jeu de garde du corps, qui est une protection qui est une profession que j'ai exercée. Ça se voit pas comme ça, hein. J'ai morflé, le temps m'a pas rendu service. Mais en tout cas, je peux vous dire que la profession réelle est beaucoup moins passionnante que dans ce jeu où vous avez une fusillade au bout de 30 secondes de jeu, quoi. C'est n'importe quoi, l'IA est foireuse, le gameplay est vraiment pas top. Ouais, vraiment pas bon que ce secret de service. D'ailleurs, il n'a pas de métacritique, mais alors je peux vous dire que c'est vraiment... Je le conseille vraiment pas celui-là. Section 8. Alors, section 8, on est sur un FPS sorti en 2009, noté 69 sur 100, jouable en solo, 3 heures de durée de vie estimée. Très court que ce section 8, qui est une sorte de jeu de mecha. Alors, je ne connais pas plus. Une compilation comme Sega le fait régulièrement. Sega Mega Drive Ultimate Collection. Compilation sortie en 2009, notée 79 sur 100, jouable de 1 à 2, 19 heures de durée de vie estimée. J'ai une version FR UK. Tout à l'heure, je ne le précise pas, j'ai quasiment que du full FR. Là, je vois déjà rien qu'à l'arrière, on voit Sonic et Street of Rage. Donc rien que ça, déjà, ça annonce la couleur. Mais il y a aussi apparemment Kid Chameleon, vraiment des grands échos. Shining Force, Golden Axe, vraiment les gros classiques de la Mega Drive. Apparemment, ouais, ils nous ont pas pris pour des idiots. Sega Rally, là aussi ça doit parler aux anciens. Sega Rally, jeu de course sorti en 2007, noté 77 sur 100, jouable de 1 à 2, 7 heures de durée de vie estimée. Voilà, les gens de mon âge normalement connaissent Sega Rally. On a eu aussi Sega Superstars Tennis avec le joli logo dégueulasse qu'ils aiment bien nous mettre dans les versions européennes, hein, on y a droit. Donc, jeu de tennis sorti en 2008, noté 67 sur 100, jouable de 1 à 4 et 8 heures de durée de vie estimée. C'est une version euro, c'est-à-dire voilà, c'est une version dégueulasse, vous avez toutes les langues au dos. Serious Sam HD. Je connaissais pas la licence, je l'ai découvert grâce à ce jeu où voilà, j'ai voulu tenter ça. Je suis pas allé au bout parce que j'ai pas vraiment consacré du temps. Jeu d'action sorti en 2013, noté 70 sur 100, jouable en solo, 14 heures de durée de vie estimée. Et voilà, petit jeu d'action à l'ancienne. C'était cool, c'était assez déluré, mais voilà, j'ai pas aujourd'hui, malheureusement, je mets pas forcément le temps pour finir ces jeux-là. Shadowrun. FPS sorti en 2007, noté 66 sur 100, jouable en solo, pas de durée de vie estimée. Le genre de jeu typiquement où j'ai pas grand chose à dire parce que je ne l'ai pas fait. Si, je pouvais dire que l'extrait de gameplay m'avait fait envie, contrairement à celui-là. Mais bon, pourquoi c'est propre à soi, c'est celui-là, il est très sombre. J'aime vraiment pas ce genre de jeu. Shadows Down, le jeu de survival, sorti en 2011, noté 76 sur 100, très bien noté ce jeu d'ailleurs, tiens. Jouable en solo et 9 heures de durée de vie estimée. Voilà. Je sais que je vous dis souvent que j'ai acheté le full set et que je joue à mes jeux, mais vous le voyez, déjà premièrement, j'ai pas le temps de jouer à tout. Il y a des jeux qui m'inspirent un peu moins confiance que d'autres par rapport à mes goûts, forcément. Shaun White Skateboarding, donc la version Skate est sortie en 2010, noté 61 sur 100, jouable de 1 à 2, 10 heures de durée de vie estimée. Et le Shaun White Snowboarding, la version donc Snowboard, sortie en 2008, noté 60 sur 100, jouable en solo, 2 heures de durée de vie estimée. Ouais, alors je m'étends pas trop sur des jeux comme ça. On fait de la place parce qu'on a fait même pas un tiers, hein. Il en reste énormément. Je pense que c'est une vidéo qui va être assez conséquente aujourd'hui. On va passer la demi-heure sans problème. Alors, rebug d'image, je suis vraiment désolé, ça il faut que j'arrive à le régler. Tant que le son est nickel, j'espère qu'au montage le son sera nickel. Shell Shock. Shell Shock. Donc je pense que ça se prononce Shell Shock, je pense. J'espère en tout cas. On coupera au montage. Attendez, je vais monter le truc parce qu'il y en a tellement. C'est un FPS sorti en 2009, noté 30 sur 100, jouable en solo, 4 heures de durée de vie estimée. Mal noté, pas long. Je pense que c'est un jeu que je devrais faire.
Pourquoi il n'est pas fait? Parce qu'il est très très sombre, vous voyez. C'est pas, on pourrait croire comme ça à la jaquette que c'est un jeu sur la guerre du Vietnam. Mais en fait, c'est ce qui est écrit un peu d'ailleurs. Hein. Battez-vous pour votre survie. Qui se retrouve en plein cœur de conflit ultra violent de la guerre du Vietnam. Mais je peux vous dire qu'à l'extrait de gameplay, vous voyez que c'est pas Call of Duty quoi. Alors, attendez, j'ai remplacé ma version qui était en mauvais état. On va mettre le dossier à jour en direct. Voilà, c'est bon. Okay. Sherlock Holmes contre Jack l'Éventreur. Celui-là était pas le plus courant à avoir des Sherlock Holmes. Et donc sorti en 2009, jeu d'aventure, noté 62 sur 100, jouable en solo, 11 heures de durée de vie estimée. Je l'ai essayé, j'ai pas apprécié, mais pourquoi? Parce que j'ai fait l'autre en premier, que je vais parler tout à l'heure, juste après. Celui-là, il y avait beaucoup trop de lecture et j'ai voulu jouer ça le soir, donc j'étais déjà fatigué devant mon écran. Et en fait, il m'a pas pris quoi. Il m'a pas pris parce que j'en attendais énormément, parce que là, ça va être vraiment le gros coup de cœur de cette lettre. Ça va être le Sherlock Holmes Crime and Punishment. Jeu d'aventure sorti en 2014, pas de métacritique parce qu'il est aussi sorti sur One et d'ailleurs c'est là que j'ai dû le finir à mon avis. Jouable en solo, 13 heures de durée de vie estimée et ça c'est très bon. Si vous aimez les jeux d'enquête, celui-là je l'ai fait en compagnie de ma femme qui regardait dans les choix tout ça parce qu'il fallait, on pouvait choisir la personne qu'on accusait tout ça. C'était vraiment très bon, j'ai vraiment adoré ce Crime and Punishment que je ne saurais que vous conseiller si vous aimez le genre. Là pour le coup c'était pas la lecture trop longue, c'était pas trop de... C'était vraiment bien foutu. Vraiment pas trop dur, pas trop facile. Bien dosé. Shrek le troisième. Qui est un jeu de plateforme sorti en 2007. Noté 56 sur 100. Jouable de 1 à 2. 4 heures de durée de vie estimée. Là on est sur du jeu de plateforme que je dirais moyen. Juste essayer. Faudrait que je le fasse parce que c'est pas long. Après voilà. C'est juste qu'il n'est pas dans mes priorités. Mais pour le coup ça a l'air d'être vraiment classique. Ni mauvais ni très bon. De même pour le quatrième opus, jeu de plateforme sorti en 2010, noté 62 sur 100, jouable de 1 à 4 et 6 heures de durée de vie estimée. Voilà, c'est cool, c'est varié, ça permet d'avoir quand même des jeux de plateforme 3D. On va passer sur une licence. On n'a pas le choix, Silent Hill donne pour. Survival sorti en 2012, noté 68 sur 100, jouable en solo, 9 heures de durée de vie estimée. J'en ai essayé et c'est pas celui-là que j'ai essayé. On va en parler après. Silent Hill HD Collection, j'allais dire trilogie, non, il n'y a que le 2 et le 3. Je crois qu'il est réputé ce jeu pour être assez buggé. Survival sorti en 2012, noté 69 sur 100, jouable en solo, 11 heures de durée de vie estimée. Deux grands classiques que le 2 et le 3. Mais je crois qu'elles ont été critiquées ces versions, que ce soit la PS3 la 3.6, si je dis pas de bêtises. Vous me direz en commentaire. Il me semble qu'il y a des bugs et tout ça et que le portage n'est pas super réussi. C'est dommage parce que deux très bons jeux. Homecoming et ouais je pense que c'est celui-là où j'ai essayé et j'ai fini par... Oh, hop, on va se recentrer. Homecoming Survival sorti en 2009, noté 70 sur 100, c'est le mieux noté. Jouable en solo, 9 heures de durée de vie estimée, enfin mieux noté 68, 69 et 70, on est quand même assez régulier. 9 heures de durée de vie estimée, j'ai essayé, j'arrive pas vraiment cette ambiance glauque, ça je transpire quoi. J'ai essayé de faire jouer ma femme et je vous en avais parlé, ça vous avait plu. À Resident Evil 5 on l'a fait ensemble et ça a été très frustrant pour moi parce qu'elle passait son temps à tirer à côté, du coup elle me servait juste de porteuse pour les munitions. Dans celui-là j'ai passé la manette, j'ai dit vas-y joue, et en fait la voir jouer ça m'a encore plus fait peur que si je jouais parce qu'elle ne sait pas se déplacer. En fait je crois qu'elle sait pas bouger les deux joysticks de la manette en même temps, ce qui fait qu'à chaque fois qu'elle rentre dans une pièce la caméra ne suit pas et tout ce qui se passe derrière on sait pas, on entend les bruits, on sait que ça arrive, on sait que ça nous charge et on voit pas ce qu'il y a. Ça m'a angoissé encore plus, j'ai dit vas-y arrête tout, c'est pas la peine. Voilà. Singularity FPS sorti en 2010, noté 76 sur 100, jouable en solo, 7 heures de durée de vie estimée. On est sur des jeux plutôt bien notés en fait, hein, et pas très connus. Vous me direz si vous connaissez ce genre de truc, mais ouais, c'est ouf parce que je connais rien dessus. Et 76 sur 100 pour FPS, c'est plutôt bien quoi. EA nous a fait, oh là, à chaque fois que je lève la tête, que je vois le retour, je vois mon image bugger, ça fait très peur. Skate, qui est un jeu donc bien sûr de skateboard, sorti en 2007, noté 86 sur 100, jouable de 1 à 2, 12 heures de durée de vie estimée. C'est EA qui est venu un petit peu concurrencer les Tony Hawk. Skate 2, sorti en 2009, noté 84 sur 100, jouable de 1 à 4, 18 heures de durée de vie estimée.
Et Skate 3. Jeu de skateboard, sorti en 2010, noté 80 sur 100, jouable en solo, 9 heures de durée de vie estimée. C'était des jeux qui étaient pas FRNL, les petites versions. C'était des jeux qui étaient pas très simples à avoir déjà à l'époque. Je crois qu'il y avait des petits tarifs. Hein. À l'époque, je payais mes jeux 3-4 euros. Celui-là, déjà, j'avais dû payer au moins 15 balles. On va passer à une licence où je vais les faire rapidement. Puisqu'on va parler de Skylander, on va les faire rapidement. Pas parce que c'est un mauvais jeu, hein, mais plus parce que j'aurais pas grand chose à dire dessus. J'ai aussi le matériel, bien sûr, pour y jouer. On commence donc à présenter le Giant, qui est un jeu de plateforme sorti en 2012, noté 80 sur 100, jouable en coop, 10 heures de durée de vie estimée. Il y a eu aussi le Imaginator, plateforme sorti en 2016, en coop, 8 heures de durée de vie estimée. On est sur du FRNL bien souvent. Il y a même le UK qui se greffe de temps en temps. C'est des sortes de versions euro. Le Spyro Adventure, jeu de plateforme sorti en 2011, 78 sur 100, jouable en coop, 10 heures de durée de vie estimée. Le Supercharger, sorti en 2015, jouable en coop, 12 heures de durée de vie estimée. Le Swap Force, elle est violente cette lettre S, hein. J'ai déjà plus de salive. Jeu de plateforme sorti en 2013, noté 83 sur 100, jouable en coop, 9 heures de durée de vie estimée. Et le Trap Team, jeu de plateforme sorti en 2014, pas de métacritique, jouable en coop, 9 heures de durée de vie estimée. Ensuite, il n'aurait pas été dans la lettre S, il aurait eu le coup de cœur. Je vais éviter d'en mettre trop, surtout de mettre dans le même genre. Sleeping Dogs, j'ai passé un excellent moment hein, sur ce GTA Like sorti en 2012, noté 80 sur 100, jouable en solo, 16 heures de durée de vie estimée. Pour ceux qui connaissent, en fait, ça, il y en a peu qui le savent d'ailleurs, je vous donne l'info. C'était censé être True Crimes, voilà, c'est la suite en fait. Et je crois qu'au début il devait avoir ce nom d'ailleurs, qu'il a été abandonné, pardon, et repris par Square Enix, qui l'a renommé Sleeping Dogs. Voilà, qui veut dire les chiens dorment. Je pense, j'espère. Le mec il se crée, il se met des distress tout seul. Donc ce jeu est très bon. Smash Court Tennis 3. Jeu de tennis sorti en 2007, noté 55 sur 100, jouable en coop. L'extrait de gameplay que je vais vous diffuser, ça a l'air très mou. Ça m'a surpris. Allez hop, le faux raccord, on n'a rien vu. Le téléphone quoi. Allez, on passe à Sniper. Alors, je crois que celui-là, le titre exact, c'est Invisible, Silent, Deadly. Alors, je le précise parce qu'en fait, il y a beaucoup de jeux Sniper. Celui-là, j'ai galéré du coup à trouver un petit peu l'extrait de gameplay. Ce Sniper, c'est un FPS sorti en 2012, pas de métacritique, pas de durée de vie estimée, jouable en solo uniquement, version FRNLDE. Là, on va rentrer sur les jeux de Sniper, vous allez voir, il y en a un petit paquet. La particularité, c'est qu'ils sont beaux. Quand vous tirez, vous voyez bien la balle, faire les dégâts, tout ça. Donc c'est stylé. Mais en vrai, j'en ai terminé aucun. Sniper Elite, là on a le V2. FPS sorti en 2012, noté 67 sur 100, jouable de 1 à 2. 7 heures de durée de vie estimée. Il y a eu le Sniper Elite 3. Africa. FPS sorti en 2014, pas de métacritique, jouable en solo. 9 heures de durée de vie estimée. Sniper Ghost Warrior. Il y a beaucoup de jeux de sniper, je vous le dis. FPS sorti en 2010, noté 45 sur 100, jouable en solo, 6 heures de durée de vie estimée. Voilà, on n'a pas la moyenne par contre sur cette licence. Le 2, lui, a tout juste eu la moyenne. Hein, puisqu'il y a donc eu ce Sniper Ghost Warrior 2, FPS sorti en 2013, noté 52 sur 100, jouable en solo, 5 heures de durée de vie estimée. Voilà. Pour les jeux de sniper, c'est bon. Il y en a quand même eu 5, c'est pas mal. Soldier of Fortune, alors ça j'ai aimé la naissance de cette série à l'époque, j'étais ado, je jouais à ça, c'était les démembrements et tout, c'était vraiment stylé. Il y avait ceux qui ont connu, il y avait un niveau où on jouait dans des bureaux, on pouvait jouer à deux avec mon cousin, on a torché, c'était vraiment génial. Celui-là d'Opus, je sais pas vraiment ce qu'il vaut, c'est le Payback, donc le seul sorti sur Xbox 360, FPS sorti en 2007, noté 50 sur 100, jouable de 1 à 2, 4 heures de durée de vie estimée. C'est une version full FR. Ça me l'avoir vu de l'espagnol, mais non. On va partir un petit peu sur du Sega, hein, puisque là on a un Sonic Sega All Star.
qui est All Star Racing, pardon, qui est un jeu de course sorti en 2010, noté 75 sur 100, jouable de 1 à 4, 6 heures de durée de vie estimée. Et avec, il y a eu la version Transformed. Je pense que ça se dit comme ça. Je suis en train de bugger parce qu'il me semble que j'en avais un avec un... Ou alors il vient plus tard. Ah non, c'était bien l'autre avec le Banjo-Kazooie, voilà. C'était bien celui-là. Là, donc, c'est celui-là qui est sorti en 2012, noté 82 sur 100, jouable en coop, 8 heures de durée de vie estimée. Un jeu de course, mais jeu de Mario Kart-like, bien sûr, vous l'avez compris. Coup de cœur, allez, coup de cœur. Ça fait longtemps et ça le mérite. Sonic Génération. Pourquoi coup de cœur sur ce jeu de plateforme qui est sorti en 2011, noté 77 sur 100, jouable en solo, uniquement 6 heures de durée de vie estimée. Parce que en fait le mode en fait 2D et 3D, j'ai trouvé ça vraiment génial. J'ai trouvé les niveaux vraiment très cool, même en 3D je les ai trouvés sympas. Et franchement c'était très sympa parce que je vous dis, Sonic, moi j'ai connu à l'époque sur Sega. J'ai décroché après le passage Dreamcast et tout ça, avec le mode 3D tout simplement. Et ça m'a fait apprécier ces modes là. Donc je suis obligé de mettre un petit coup de cœur. Pas autant que d'autres de cette lettre, mais il y a quand même coup de cœur. Donc ouais, Sonic the Hedgehog, là il n'y est pas, le coup de cœur. Ce jeu de plateforme sorti en 2006, noté 46 sur 100, jouable en coop, 17 heures de durée de vie estimée. Il y a eu aussi le Sonic Unleashed. Jeu de plateforme sorti en 2008, noté 60 sur 100, jouable en solo et 13 heures de durée de vie estimée. Voilà. Pas mal de jeux Sega quand même sur cette 3.6. Il y a eu le SOS Phantom, que j'avais essayé en live ce jeu. Jeu d'aventure sorti en 2009, noté 79 sur 100, jouable en solo uniquement, 8 heures de durée de vie estimée. Je l'ai testé, j'ai pas vraiment passé un super moment, donc je suis pas allé au bout. Quand je dis ça, en général, c'est du 2 heures passées dessus, sur un jeu qui se fait en 8 heures. Donc, je fais partie de ceux qui disent qu'en 2 heures, on peut pas vraiment juger un jeu. Je peux pas, en ayant joué 2 heures un jeu, vous dire s'il est bon, s'il est mauvais. Je peux juste vous dire si j'ai apprécié ou pas. Voilà, c'est toujours le côté un petit peu subjectif de mes vidéos. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas. C'est pas pour le référencement que je vous dis ça, mais n'hésitez pas en commentaire. Souvent, vous arrivez ou à me corriger ou à me faire envie d'essayer un jeu. Même si le temps me manque, mais ça, c'est pas nouveau. On va passer à un jeu de combat, hein. Puisqu'il y a eu les Soul Calibur, on a eu le 4 dans un premier temps, versus Fighting sorti en 2008, noté 85 sur 100, jouable de 1 à 2, 3 heures de durée de vie estimée. Il me semble que c'est sur le 4 qu'il y avait un personnage exclusif à chaque version. Il me semble que nous on a eu Yoda chez Xbox. Je crois que je dis pas de bêtises, ça aussi. Je devrais des fois me renseigner un petit peu plus avant de faire mes vidéos. Parce que j'aime bien vous les faire nature, mais des fois en termes d'infos, c'est bien d'être sûr de ce qu'on dit. Le 5e opus, versus Fighting sorti en 2012, noté 77 sur 100, jouable de 1 à 2, 3 heures de durée de vie estimée. Et je pense que vous m'entendez avaler ma salive à chaque fois, c'est dégueulasse, mais j'en peux plus. C'est très chaud. Cette lettre, elle est violente. C'est un coup de cœur. Je pense que c'est mon coup de cœur numéro 1. Je vais même le mettre au-dessus de Sherlock Holmes. Il faut aimer le genre, hein. C'est un RPG. C'est South Park, le bâton de la vérité. Je vais en parler un petit peu. RPG sorti en 2014, noté 82 sur 100, jouable en solo, 12 heures de durée de vie estimée. Alors c'est vraiment pas long. Je pense y avoir joué bien plus que ça en vrai. Ça doit être vraiment la quête principale qui soit en 12 heures. Hein. Moi j'adore South Park, j'adore la série animée. Je pense que ce jeu-là, pour vraiment le surkiffer autant que moi, il faut aimer l'univers et il faut aimer les RPG tour par tour. S'il y en a un des deux que vous n'aimez pas, vous ne pourrez pas le mettre en coup de cœur, ça c'est sûr et certain. Par contre, voilà, si vous aimez l'univers et vous aimez les RPG tour par tour et que vous n'avez pas fait ce jeu, mais faites-le quoi. Faites-le. C'est très bon. C'est très drôle, beaucoup de références. Je pense qu'on peut aimer les RPG tour par tour et ne pas forcément aimer South Park tout en appréciant le jeu, à mon avis. Même s'il y a des trucs qui passeront à côté. Voilà, j'ai une préférence. Il y a eu une suite hein, qui est sur One, donc on va pas trop en parler ici. Mais la suite, c'est un tactical, donc j'ai moins bien aimé. Mais celui-là, vraiment, tuerie. Je pense qu'il est dans mon top 10 de tous mes jeux de tous les temps. Et on arrive à la dernière pile. Donc là, on a fait... Oula. C'est bon.
C'est insupportable. Je sais pas ce qu'il a ce logiciel. Il part en vrille complet. Encodage en surcharge. Bon, c'est écrit noir sur blanc. Faut que je vois ça. On passe donc au dernier tiers. Avec un jeu qui aurait peut-être pu avoir un coup de cœur dans une autre lettre. La lettre S, elle est tellement violente que je suis obligé de me modérer un peu. Spec Ops The Line, j'ai vraiment aimé ce jeu. C'est un TPS sorti en 2012, noté 76 sur 100, jouable en solo. 6 heures de durée de vie estimée, ouais, j'ai bugué. Jeu que j'ai terminé, en fait, là aussi, on va faire un petit moment, je raconte ma vie. J'ai été militaire, décidément, j'ai eu plusieurs casquettes. Ce que j'ai aimé dans ce jeu, c'est qu'on joue pas à la guerre, on l'a subi. Parce que forcément, alors j'ai été militaire mais j'ai pas fait la guerre, hein, j'ai pas fait, voilà, on va pas non plus. Pour raconter ma vie, on va pas se l'inventer non plus. Mais les armes, c'est rigolo que dans les jeux vidéo en vrai. Donc j'avais raconté à une époque où mon frangin m'avait un petit peu choqué, j'ai plusieurs petits frères. Il y en avait un qui me parlait des armes, il me balançait de ces trucs qui étaient vrais en plus et qu'il avait appris dans les jeux vidéo. Donc je ne suis pas de ceux qui disent que le jeu vidéo rend violent. Mon frère n'a jusqu'à aujourd'hui tué personne, touche du bois. Mais c'est vrai que ça m'avait surpris. Et ça a tendance un petit peu à rendre ça des fois joyeux alors que ça allait pas du tout. Et dans ce jeu-là, c'est vraiment pas le cas. On voit des horreurs de la guerre, donc je peux pas trop spoil là, je dirais, même si le jeu date aujourd'hui, je veux pas trop spoiler non plus. En tout cas, ce jeu est à faire si vous aimez les TPS et que vous ne l'avez pas fait. C'est vraiment très sympa. C'est pas le jeu de l'année, c'est pas le jeu du siècle, mais c'est des expériences vraiment que j'ai appréciées et que je vous recommande. Allez, on fait la place hein, parce qu'il y a du jeu. Hein. On continue. Il y a eu 1, 2, 3, 4, 5 opus de Spider-Man. Ouais, à l'endroit c'est mieux. De Spider-Man sur la Xbox 360. On va commencer avec le 3e opus. Jeu d'action sorti en 2007, noté 63 sur 100, jouable en solo, 9 heures de durée de vie estimée. Et il y a eu aussi, ils étaient un peu chiants à voir ces jeux, hein. Alliés ou ennemis. Beat'em Up sorti en 2007, noté 60 sur 100, jouable en coop, 8 heures de durée de vie estimée. Alors là, vous voyez, Beat'em Up, jeu d'action, c'est plus ou moins les mêmes choses. Hein. Je note vraiment ce que je vois sur les sites. Hein. Ils sont tous beat'em up et action en vrai. Le Spider-Man, celui-là, c'est Aux frontières du temps. Qui est un jeu d'action sorti en 2011, noté 57 sur 100, jouable en solo, 7 heures de durée de vie estimée. Je mettrai peut-être un gameplay différent pour chaque jeu, je pense. Histoire de montrer que j'ai pas la flemme, mais je pense que ça sera quand même plus ou moins les mêmes choses. Le Dimension, alors, il est noté infiltration, celui-là, je sais pas s'il est plus infiltration que les autres. En tout cas, sorti en 2010, noté 76 sur 100, jouable en solo, 10 heures de durée de vie estimée. On est vraiment que sur des jeux full FR. Spider-Man, le règne des ombres. Beat'em Up, sorti en 2008, noté 68 sur 100, jouable en solo, 11 heures de durée de vie estimée. Voilà pour ce qui est des Spider-Man. Et ensuite, un jeu très sombre, mais que j'ai essayé de faire. Parce que j'avais pas envie de dire à chaque fois, ça c'est sombre, c'est pas pour moi. Sinon c'est ridicule, pourquoi t'achètes un full set si tu fais pas les jeux dès qu'ils sont un petit peu sombres. Mais Splatterhouse, ça ne m'a pas vraiment plu en vrai. Beat'em Up sorti en 2010, noté 62 sur 100, jouable en solo, 9 heures de durée de vie estimée. Ça déjà à l'époque, vous voyez, quand on me demande les jeux rares, je le mets pas forcément dedans. Mais déjà à l'époque, je sais que j'en avais galéré à le trouver à pas cher. C'est un jeu qui n'a pas dû être énormément vendu et qu'on voit pas tous les 4 matins. Voilà. Encore une fois, c'est des conseils que je vous donne. Je n'influence pas que ce soit les cotations ou les raretés des jeux. Mais c'est des petits conseils que je vous donne parce que voilà. Moi, le full set, je l'ai fini il y a plus de 5 ans aujourd'hui. Je pense que ça ne s'est pas amélioré. Tom Clancy, Blacklist. Donc là, les Splinter Cell. C'était pas... Je dis Tom Clancy, oui, c'est la licence de Tom Clancy, mais c'est un Splinter Cell, bien sûr. Tom Clancy, c'est juste l'auteur qui a fait les bouquins, il me semble, là, si je dis pas de conneries. Donc Splinter Cell Blacklist, jeu d'infiltration sorti en 2013, noté 82 sur 100, jouable en coop, 11 heures de durée de vie estimée. Je suis beaucoup trop bourrin pour aimer ce genre de jeu. Voilà, c'est pas la peur, c'est plus le bourrinage qui m'empêche de
d'apprécier ce genre de jeu. Le Conviction, jeu d'infiltration sorti en 2010, noté 85 sur 100, jouable en coop, 8 heures de durée de vie estimée. Vous le voyez, on est sur des métacritiques supérieurs à 80 sur 100. Donc autant des fois vous n'êtes pas d'accord avec les métacritiques, et toujours pareil, vous n'êtes pas obligé, c'est vos avis. Moi non plus, des fois je ne partage pas les métacritiques. Mais en général, quand le jeu dépasse les 80, c'est qu'on est quand même sur des jeux assez réputés. Le double agent, Splinter Cell, sorti donc Infiltration, sorti en 2006, noté 85 sur 100, jouable en coop, 12 heures de durée de vie estimée. Ensuite, Split, Second City, Velocity. Je vais dire, Second City, non, Velocity. Jeu de course sorti en 2010, noté 82 sur 100, jouable de 1 à 2 et 10 heures de durée de vie estimée. Ça a l'air assez fun, mais les jeux de course, c'est pas trop pour moi. Ensuite, je l'ai terminé parce que c'est un des jeux les plus chauds à avoir en FR sur cette console. Je fatigue de plus en plus. On va aller au bout, vous inquiétez pas, on va y arriver, on va aller au bout. Ce Bob l'éponge, donc... Ah, sur mon fichier, il est peut-être rangé dans les bobs. Et oui, on va aller le chercher. Donc ça, des fois, vous voyez, vous me dites, dans les B, t'as oublié de parler de Bob l'éponge et tout. Non, c'est juste que comme sur la tranche, c'est écrit en anglais, donc SpongeBob, je l'ai classé dans les S. Donc, il est bien en français, vous le voyez. Hop, je vous montre. Moi aussi au début j'arrivais pas à croire qu'il existait en français ce jeu. J'avais vu une image sur Google Images à un moment donné où il y avait apparemment une version full FR avec écrit la vengeance robotique de Plankton, je crois. Mais il n'est jamais apparu en vente nulle part depuis 10 ans. Donc je pense que c'était une pré-vente et que c'est pas allé au bout. Je peux me tromper, voilà. Je pense qu'on est plutôt sur une version belge, une version FRNL. Jeu d'aventure sorti en 2013, pas de métacritique, jouable en coop, 3 heures de durée de vie estimée, je l'ai terminé. C'est un jeu de plateforme plutôt moyen. J'ai pas passé un moment horrible. J'ai pas passé un super moment non plus, on va pas se mentir. J'ai voulu le faire parce que c'est un jeu rare et que j'aime bien les jeux rares. Pouvoir parler d'autre chose que leur rareté et leur prix. Donc voilà, je l'ai fait. Je fais une dédicace à Bibi, je crois qu'il a fini 3 fois ce jour. Alors là par contre, il y a un niveau que j'atteindrai jamais. Une fois ça suffit. Finir ce jeu une fois ça suffit. Allez, on repasse dans les S au niveau des fichiers. SSX. Jeu de sport, sorti en 2012, noté 82 sur 100, jouable en solo, 8 heures de durée de vie estimée. SSX c'est très connu, alors il n'y en a eu qu'un sur Xbox 360, mais je pense qu'on a tous connu à l'époque des opus précédents. En tout cas, dans les jeux de snow, c'était une référence que c'est SSX. C'est EA qui est derrière, hein, vérifier. Star Ocean, très belle jaquette. Oh, c'est un RPG que j'ai pas fait. Hein. Sorti en 2009, noté 72 sur 100, jouable en solo, 48 heures de durée de vie estimée. Je l'ai pas fait parce que l'univers ne me parle pas vraiment, même si la jaquette est magnifique. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus. N'hésitez pas à me dire si c'était un bon RPG si jamais vous l'avez fait de votre côté. Star Trek. Jeu d'action, sorti en 2013, noté 42 sur 100, jouable en coop, 8 heures de durée de vie estimée. Pas beaucoup d'infos trouvables dessus, même le extrait de gameplay, j'ai un petit peu galéré. Il y a eu aussi un Legacy, donc Star Trek Legacy, jeu d'action sorti en 2006, qui était sorti avant, donc noté 64 sur 100, jouable de 1 à 2, 9 heures de durée de vie estimée, FRNL pour ma version. On va passer au Star Wars, il y en a quelques... Bon, il n'y en a pas tant que ça en vrai. Star Wars, le pouvoir de la force. Jeu d'action sorti en 2008, noté 73 sur 100, jouable en solo uniquement, 8 heures de durée de vie estimée. Il y a eu une suite, hein, le pouvoir de la force 2. Jeu d'action sorti en 2010, noté 61 sur 100, jouable en solo, 6 heures de durée de vie estimée. The Clone Wars. Un petit cel shading original, on va dire. Jeu d'action sorti en 2009, noté 75 sur 100, jouable en coop, 6 heures de durée de vie estimée. Et c'est le Star Wars le mieux noté en plus de ça. On va passer à oh là, j'aurais dû me renseigner, on va dire stock.
Je sais juste que c'est pas Stockhead. Jeu de sport sorti en 2009, noté 68 sur 100, jouable en solo uniquement. Un petit peu what the fuck ce jeu, il me semble que c'est celui-là que j'avais fait. Je suis quasiment sûr que ça m'avait surpris. On vous lâche en fait un hélicoptère un peu n'importe où sur la montagne et vous faites un petit peu tout et n'importe quoi. C'était sympa, je sais qu'il y a eu aussi une Big Air édition. Sorti 2 ans après en 2011, noté 72 sur 100, jouable en solo et pas de durée de vie estimée. Voilà. Storm Rise, ça fait partie de ces jeux qu'on n'entend pas vraiment parler, voilà, qui existent, dont peu de gens parlent, qui ne sont pas très bien notés malheureusement. On est sur un jeu de stratégie sorti en 2009, noté 48 sur 100, jouable en solo uniquement. Pas de durée de vie estimée. Voilà, je sais pas quoi vous dire dessus, donc là vraiment on évite de parler. J'espère que l'extrait de gameplay vous en dira plus que moi. Un jeu qui me fait envie, que je me dis depuis un moment, il faut que tu le fasses, yo. Et je vous le dis à chaque vidéo, c'est un des prochains que je vais faire, et je vous le dis à chaque fois, mais du coup j'ajoute les jeux et je manque de temps. Stranglehold. Stranglehold, je pense que ça se dit comme ça. Jeu d'action sorti en 2007, noté 77 sur 100, jouable en solo, 6 heures de durée de vie estimée. C'est John Woo, je crois qu'il est derrière. Oui, c'est ça. Qui est connu pour... J'espère ne pas dire de conneries là aussi. J'ai pas vraiment regardé, mais je suis fan, mon mode bourrin activé, des films de Jean-Claude Van Damme, donc des films un petit peu de Hong Kong. Et il me semble qu'il en a réalisé quelques-uns avec lui. Donc voilà, il est derrière ce jeu un petit peu qui fait penser à Max Payne, hein, on voit, vous allez voir ça. Street Fighter 4, j'adore Street Fighter, mais moi je suis plutôt à l'ancienne. En tout cas, j'ai passé quand même pas mal de temps sur ce 4. Versus Fighting, sorti en 2009, noté 84 sur 100, jouable de 1 à 2, 3 heures de durée de vie estimée. Il y en a eu d'autres des Street Fighter, mais on a eu aussi ce Street Fighter Cross Tekken, hein, X Tekken. Versus Fighting sorti en 2012, noté 83 sur 100, jouable de 1 à 4 et 2 heures de durée de vie estimée. J'adore Street Fighter, j'adore Tekken, donc du coup c'est super d'avoir ce petit crossover qui mélange un petit peu donc du coup les deux univers. Alors, j'aurais bien mis un coup de cœur là aussi, mais voilà, j'adore ce jeu, j'ai vraiment adoré. Je connaissais pas, un jour je me suis dit tiens, on va essayer ça, on va voir ce que c'est. Ce qui a l'air d'être un jeu de, pas un jeu de course, mais un jeu de cascade. Et ouais, effectivement, c'est un jeu de cascade, c'est excellent, j'ai adoré. Je vais vous en dire un petit peu plus. Jeu de, bon, noté jeu de course, hein, sorti en 2007, noté 75 sur 100, jouable de 1 à 4, 6 heures de durée de vie estimée. Je ne l'ai pas terminé parce que je crois être bloqué, il me semble de souvenir, au dernier niveau, qui était assez galère. En fait, vous jouez un cascadeur de films. Et vous allez devoir réaliser des cascades pour des films d'action. Donc il y a des points à prendre selon les cascades, comment vous les prenez, tout ça. Et j'ai passé franchement des super moments, c'était terrible. Il y a des univers différents. Vous allez voir à un moment donné, ça m'avait marqué, je crois qu'il y avait un volcan qui explosait quoi. Et il fallait passer entre la lave et tout, c'était vraiment stylé. J'ai vraiment adoré Stuntman Ignition. On n'a pas de coup de cœur parce qu'il y en a déjà eu trop eu sur cette lettre S, mais sur d'autres lettres il l'aurait eu sans problème. Je vous le recommande ce jeu, très cool. Des jeux que je vous recommande un peu moins, mais voilà, c'est des jeux d'athlétisme. Il y en a eu quelques-uns sur la console. On va commencer avec le Summer Athletic. Summer Athletic, jeu de sport sorti en 2008, noté 48 sur 100, jouable de 1 à 4, pas de durée de vie estimée. Il a eu une version 2009. Voilà, je ne saurais pas trop vous dire s'il y a de grandes différences entre les deux. Je ne sais même pas si je vais changer l'extrait de gameplay en vrai. Jeu de sport olympique, hein, sorti en 2009. Pas de métacritique, jouable de 1 à 4, pas de durée de vie estimée. Il y a eu... Mon dieu, quelle est la cette jaquette. Le Summer Challenge, c'est vraiment dégueulasse. Ils ont fait... autant il y a des magnifiques jaquettes, autant il y en a... Alors je dis pas ça pour Camille Lacour, hein, qui est un petit peu BG, hein, mais je dis plus ça. Bon déjà, mettre sa gueule en gros plan comme ça, ok. Mais le foutre modélisé dégueulasse sur le côté, là, en mode PS2, c'est d'une violence extrême. Summer Challenge donc. Jeu de sport sorti en 2012, pas de métacritique, pas de durée de vie estimée et jouable de 1 à 4. Voilà. Et il y a eu encore un jeu de sport qui peut faire penser à un jeu Kinect parce qu'on est sur de la boîte, sur du boîtier violet Kinect. Mais non, c'est un jeu compatible Kinect, qui n'est pas exclusif Kinect, donc je prends. Summer Stars 2012.
Jeu de sport sorti en 2012, pas de métacritique, 12 heures de durée de vie estimée et jouable de 1 à 4 comme tous les jeux de sport qu'on a présentés en jeu olympique. Je parlais de Street Fighter tout à l'heure, ils sont classés là parce que c'est des Super Street Fighter, donc Super Street Fighter 4 versus Fighting sorti en 2010, noté 91 sur 100, jouable de 1 à 2, 2 heures de durée de vie estimée. C'est le mieux noté des Street Fighter et je pense sûrement même des versus Fighting de la console à mon avis. Et il a eu une arcade édition, donc Super Street Fighter 4 arcade édition. Versus Fighting sorti en 2011, noté 78 sur 100, jouable de 1 à 2 et 4 heures de durée de vie estimée. Là, on a presque terminé. On va dépasser, on va faire à mon avis les 3 quarts d'heure de vidéo là. Wow, c'est bon, on est là. Superman Returns. Il faut vraiment que je règle cet encodage, ça me perturbe au plus haut point. Superman Returns, jeu d'action sorti en 2006, noté 51 sur 100, jouable en solo, 7 heures de durée de vie estimée. On sait que les jeux de Superman, c'est pas vraiment les meilleurs en général. Et celui-là a quand même la moyenne, il faut le souligner. On est tous traumatisés par l'épisode 64. Superstars V8 Racing. Jeu de course sorti en 2009, noté 62 sur 100, jouable en solo, 9 heures de durée de vie estimée. Et il a eu une version Next Challenge qui est sortie un an plus tard en 2010, noté 62 sur 100, jouable en solo, 7 heures de durée de vie estimée. Je sais pas vraiment ce que ça change d'avoir les deux versions, là pareil, à vous de voir. Bon, sur le full set j'ai voulu avoir les deux, après je sais pas si c'est juste des suppléments. Le codage est de pire en pire. Supremacy MMA versus Fighting sorti en 2011, noté 49 sur 100, jouable de 1 à 2. C'est du MMA, c'est violent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Supreme Commander, je crois que c'est... Non, c'est le premier opus, jeu de stratégie sorti en 2007, noté 56 sur 100, jouable en solo uniquement, 19 heures de durée de vie estimée. Et il y a eu aussi un deuxième opus, voilà, le Supreme Commander 2, jeu de stratégie sorti en 2010, noté 75 sur 100, jouable en solo, 14 heures de durée de vie estimée. Et pour finir cette lettre S, on aura fait 105 jeux aujourd'hui, 105 jeux. Syndicate FPS sorti en 2012, noté 74 sur 100, jouable en solo, 6 heures de durée de vie estimée. Et là encore une fois, je sais pas trop quoi vous dire dessus. C'est un jeu voilà, qui n'a pas fait de bruit, qui n'est pas très connu. Je sais que certains d'entre vous s'amusent à chaque fois à rajouter les jeux sur votre listing quand vous les avez pas. Je pense que typiquement Syndicate, on peut être sur un jeu qui avait été oublié par certains. Voilà, alors qu'il est peut-être bon, surtout qu'il a plutôt une bonne métacritique. Voilà. C'est fait, j'ai récupéré tous les extraits de gameplay, j'ai fait mes présentations de jeux, j'ai plus qu'à faire le montage de l'ensemble. J'en ai pour une bonne journée je pense. J'espère au moins que ça vous plaira, j'espère que cet encodage, ça va passer. J'espère que le micro surtout n'a pas planté comme la dernière fois, parce que ça c'est le pire, le micro quand je dois faire des cuts parce que ma phrase n'est pas complète, c'est vraiment le pire. On ne perd pas plus de temps, la prochaine lettre ça sera le T. Et le T il y en a aussi beaucoup, donc voilà. Les dernières lettres de l'alphabet sont beaucoup plus sympas pour moi. Je vous dis à tous à très bientôt. J'espère que vous avez aimé cette vidéo comme toujours. C'est bon, tu me permets? Ouais. Jouez bien!